poursuivons notre parcours de la miséricorde avec cet autre prophète qu'est Jonas. Souvenez-vous, Dieu envoie en mission Jonas à Ninive pour annoncer que la colère est montée jusqu'à Dieu, que leur méchanceté est montée jusqu'à Dieu. La coupe est pleine. Mais Jonas fuit. La peur devant cette mission, la peur devant la réaction des habitants de Ninive aussi. Alors il prend un bateau qui part dans la direction opposée. Mais une tempête crée la panique à bord. Alors tous les marins crient, implorent leur Dieu. Tandis que Jonas dort au fond du bateau. Il leur révèle alors que c'est à cause de lui, parce qu'il fuit devant Dieu, et qu'il faut donc qu'il le jette par-dessus bord, et alors la tempête s'apaisera. C'est ce qu'ils font. Il est donc jeté par-dessus bord, et il est avalé par un gros poisson. Il passe 3 jours et 3 nuits dans les entrailles de ce poisson, et est ensuite recraché sur le rivage. Le sens spirituel de ce récit nous apprend la sollicitude de Dieu, qui prévient l'humanité en lui envoyant un prophète. Un prophète pécheur, mais qui prend sur lui la responsabilité du mal, en acceptant ce sacrifice d'être jeté par-dessus bord. Ces 3 jours dans le ventre de la baleine, qui rappellent évidemment le séjour du Christ au tombeau, vont opérer une conversion. Il est dit que Jonas est avalé par le poisson, en hébreu Gad, et qu'il est recraché par Gada. On est passé du masculin au féminin. Jonas n'a évidemment pas changé de poisson au fond de l'eau. Et ce n'est pas non plus le poisson qui a changé de genre. Mais ce qui a changé, c'est Jonas. On est passé en quelque sorte d'un homme stérile à une humanité féconde. Jonas va alors recevoir sa mission pour la seconde fois, mission qu'il accomplit aussitôt. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Ainsi, transformée par Dieu, la parole de Jonas produit son effet. Il est dit que les gens de Ninive crurent en Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs. Et Dieu vit ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur conduite mauvaise. Aussi, Dieu se repentit du mal dont il les avait menacés. Il ne le réalisa pas. La réaction de Jonas est surprenante. Il eut un grand dépit, il se fâche, déçu que sa prophétie ne se soit pas réalisée, vexé d'avoir été démenti, d'avoir perdu la face en quelque sorte. Et en même temps, en se justifiant, il fait cette admirable profession de foi. En parlant à Dieu, « Je savais en effet que tu es un Dieu de pitié et de tendresse, lent à la colère, riche en grâce, et te repentant du mal. » Et Dieu lui donne alors une merveilleuse leçon sur sa tendresse. Il fait pousser un arbuste, un ricin, pour protéger Jonas des rayons du soleil. Et cet arbre, il le fait mourir le lendemain par l'intermédiaire d'un ver qui le pique à la racine. Jonas est grandement affecté par la mort de ce pauvre arbuste. Il se fâche même à mort contre Dieu, nous dit l'Écriture. Et Dieu de répondre, « Toi, tu as de la peine pour ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui en une nuit a poussé et en une nuit a péri. Et moi, je ne serais pas en peine pour Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas leur droite de leur gauche, ainsi qu'une foule d'animaux. » Dieu qui nous a fait, nous qui sommes ses enfants, ne peut pas supporter de nous voir mourir. Voilà pourquoi il envoie ses patriarches, ses prophètes, et ultimement son Fils Jésus, pour nous dire de quel amour il nous aime. Et voyez comment Dieu s'est laissé toucher immédiatement, par la foi d'abord, et par les actes de pénitence des habitants de Ninive. Dieu a eu pitié, non seulement des hommes, mais également des animaux. La miséricorde de Dieu est sans limite. Elle s'étend à toutes les créatures. Écoutons ce que nous dit Sainte Faustine, ce que dit Jésus à Sainte Faustine. « Je ne peux punir même le plus grand pécheur s'il invoque ma pitié, mais je l'excuse en mon insondable et inconcevable miséricorde. » Écrit, « Avant de venir comme juge équitable, j'ouvre d'abord toutes grandes les portes de ma miséricorde. Qui ne veut pas passer par la porte de ma miséricorde doit passer par la porte de ma justice. » Que ce carême, mes frères, nous fasse donc grandir dans cette foi et que nos actes de pénitence attirent sur nous la miséricorde du Père.